On revient sur ce rapport controversé. Oui, je fais un très bref rappel des faits pour que tout le monde comprenne bien. Amnesty International a rendu un rapport, ou en tout cas un communiqué de presse, dans lequel, plusieurs choses étaient avancées et notamment le fait que l'Ukraine avait pu mettre la vie de civils, ukrainiens en danger dans le cadre, du conflit en cours. Et je trouve que les réactions qui ont été suscitées, à la suite de la publication de ce rapport, donc ce très court rapport, sont en réalité assez problématiques pour la suite des événements et pour une démocratie, comme la nôtre et plus généralement pour les démocraties, occidentales. Pourquoi? Parce que, le monde n'est pas manichéen. C'est exactement ce que je disais à l'instant sur Israël-Palestine. Il n'y a pas d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. C'est toujours plus complexe que ça. Une guerre, c'est toujours très complexe. Il n'y a pas de gens purs dans une guerre. Même quand on est agressé, même quand on se défend, quand on défend son propre territoire face à quelqu'un qui provoque le conflit, comme c'est le cas en Ukraine, on n'est jamais pur. On sait d'ailleurs maintenant qu'il y a dans les troupes ukrainiennes certains soldats qui ne sont pas des soldats réguliers, avec les risques de débordement que l'on connaît. On sait aussi qu'il y a eu des exactions, c'est documenté maintenant, de soldats ukrainiens contre des prisonniers Mais russes. ça n'est pas dans le rapport d'Amnesty, hein, juste Bien sûr, bien sûr. pour le préciser. Hein, le Absolument, rapport d'Amnesty absolument. ne Et vous allez fait voir justement mention d'aucune exaction. pourquoi est-ce que j'en viens à ce point-là? Parce que je considère que ce que je viens de dire là, aujourd'hui, ça devient extrêmement compliqué. Et Amnesty en a fait les frais. Parce qu'on a une sommation systématique à dire que Zelensky est un héros, sans nuance. On a une sommation systématique à dire que les sanctions étaient justes et qu'il fallait les prendre, sans nuance. Et on peut considérer que c'est vrai ou que c'est faux, mais on peut avoir un débat dessus. Et je crois qu'Amnesty International, en réalité, a fait les frais de cette façon très manichéenne, de cette façon très morale de voir le sujet, alors que le rapport était objectif. Et dans le rapport, justement, il est dit aussi que les Russes utilisent des armes qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser, en violation du droit international. Il est dit que les Russes bombardent aveuglément en dehors des objectifs militaires. Et il est dit, oui, en effet, que les Ukrainiens ont mis la vie de civils, et j'en terminerai là-dessus, en danger, en mettant des troupes ukrainiennes dans des hôpitaux, dans des écoles, en attaquant depuis des zones qui n'avaient pas été évacuées des positions russes, tant et si bien qu'on en arrive à cette situation grotesque, et je vous assure c'est ma conclusion, où on a le sentiment, et pas que le sentiment d'ailleurs, qu'on a sommé une ONG qui avait bien fait son boulot, une ONG qui avait dit la vérité, qui avait cherché la vérité factuelle, à s'excuser, et elle l'a fait. Et ça pose une question, et je crois que c'est la question la plus importante en fait de tout ce sujet, c'est pourra-t-on dans l'avenir avoir d'autres enquêtes objectives sur ce conflit dans ce contexte-là?